je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Oh, je le dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai, Jésus, la gloire de ton nom. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, je suis Michael Boguy, disciple de Christ, serviteur de Dieu vivant. Voilà, je suis là ce matin pour que nous puissions ensemble partager la parole de Dieu. Comme tous les matins, c'est dans la joie des fils de Dieu que je suis, la joie débordante. Viens à Jésus, tu auras la joie. Tu seras toujours heureux et ta joie sera totale. Les plans de Satan ne pourront rien contre toi. Alléluia. Voilà. Michael Bogus, serviteur du Dieu vivant, esclave de Jésus-Christ de Nazareth, disciple de Christ. Voilà. Ce matin, je voudrais te dire, en tant qu'enfant de Dieu, que tu ne dois jamais oublier ton identité en Jésus-Christ de Nazareth. Ton identité de fils de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Père éternel et tant aimé, béni et magnifique, éternel mon Dieu, ton règne. Et glorifie-toi de toi-même ta propre gloire dans nos cœurs afin que nous ne puissions jamais oublier notre identité. Quel que soit l'endroit où nous allons, nous ne devons jamais oublier notre identité en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons demeurer, le confesser partout où nous allons pour que nous puissions amener les êtres humains, le marteler afin d'amener les êtres humains à la conversion dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Voilà. Mon frère, ma soeur, tu ne dois pas oublier ton identité d'enfant de Dieu. La première chose à savoir concerne ton identité comme chrétien. L'identité, c'est quoi? Elle est aujourd'hui l'objet d'une grande confusion parmi les hommes et les femmes qui ne savent plus qui ils sont, ni ce qu'ils sont. Ils ne savent plus qui ils sont, ni ce qu'ils sont. Comme enfant de Dieu, tu dois comprendre que tu es et tu dois comprendre qui tu es et sur quoi repose ton identité. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir qui tu es et sur quoi repose ton identité. De même qu'un Américain a une carte d'identité ou un passeport qui détermine son identité en tant que citoyen américain, de même un chrétien a une identité chrétienne qui dénote de sa qualité de citoyen du ciel. C'est une très belle phrase. De même qu'un Américain a une carte d'identité ou un passeport qui détermine son identité en tant que citoyen américain, de même un chrétien a une identité chrétienne qui dénote de sa qualité de citoyen du ciel. L'optique ou l'objectif que se fixe un tel chrétien est celui de ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. Tu es chrétien, c'est ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. Pas un pasteur, pas un homme de Dieu, pas qui soit, mais ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. Un tel chrétien est un apprenti. Un tel chrétien est un adhérent des préceptes contenus dans la sainte parole de Dieu et qu'est la Bible. Il doit avoir un cœur disposé à suivre le modèle par excellence qu'est Jésus-Christ de Nazareth. En lui, le modèle par excellence, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les hommes de Dieu, ce n'est pas le bishop, ce n'est pas son pasteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. En un mot, vouloir s'identifier à Christ et être des petits Christ sur terre dans l'attente de l'avènement du Fils de Dieu, du Fils de l'homme. Telle doit être notre aspiration suprême. L'effort que nous ferons sera celui de marcher selon les critères ci-dessus mentionnés qui nous confèrent la carte d'identité chrétienne. Voilà. La première, ou encore le premier critère qui te confère la carte d'identité chrétienne, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Luc chapitre 9, verset 3, Luc chapitre 14, verset 33. Tu dois subir ce qu'on appelle la métanoïa spirituelle, c'est la transformation qui consiste à accepter d'être brisé à la croix du calvaire et délivré de son moi, de son ego. En effet, accepter d'être transformé en renonçant totalement à notre ancienne vie qu'on appelle communément la vie des œuvres mortes. Colère, rancœur, fierté, orgueil, mensonge, adultère, tricherie, calomnie, combat, compétition, convoitise, etc. Tu dois sortir de ces choses. Donc, pour que tu aies la carte d'identité chrétienne, tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu dois subir la métanoïa, c'est-à-dire la transformation. Et les anciennes choses doivent être passées, une nouvelle vie doit commencer. Deuxième élément, pour avoir la carte d'identité chrétienne,
Tu dois maintenir une relation constante avec Jésus-Christ par la prière et la lecture de la parole de Dieu. Jean chapitre 10, verset 15 à 17. Jean chapitre 15, verset 7. Donc tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois prier. Tu dois être un homme de prière, un homme qui lit la parole de Dieu. C'est ce qui va te conférer la carte d'identité chrétienne. Quatrièmement, tu dois suivre Christ, non par effet de mode ou parce qu'on a des problèmes, qu'on a besoin de solutions, mais par amour et par obéissance. Tu dois suivre Christ par amour et par obéissance. Jean chapitre 14, verset 21. Le cinquième point qui te confère la carte d'identité de chrétien dans notre cheminement avec Jésus-Christ, nous devons incontestablement produire du fruit, afin que des flots de vie coulent de nous comme un torrent. Si nous ne produisons pas de fruit, nous serons coupés. Jésus avait maudit le figuier qui ne produisait pas de fruits. Et l'une de ses paraboles suggère qu'il soit donné à ce figuier une seconde chance à la prochaine saison, afin de voir sa capacité de productivité, sinon il sera coupé. Luc chapitre 13, verset 6. Le sixième critère qui te donne d'avoir le caractère, d'avoir la carte d'identité chrétienne, nous devons toute notre vie glorifier le nom de Dieu par des hymnes et des cantiques, des paroles, et le proclamer partout où nous sommes sans honte ni gêne. Jean chapitre 15, verset 8. Tu es dans une maison, un quartier, on doit savoir que tu es chrétien. Tu dois chanter à la gloire de Dieu. Tu dois célébrer Dieu. On doit te connaître comme un chrétien. Tu ne dois pas te cacher. Sans célébrer, glorifier de les gens se demandent qu'est-ce qui fait sa joie? Et les gens seront amenés à accepter Jésus. Le septième point, nous devons être joyeux dans le Seigneur, confesser des choses positives sur notre vie. Même si la vie nous réserve des surprises, des difficultés que Christ finira par résoudre d'une façon ou une autre. Selon Actes chapitre 8, verset 5 à 8, tu es chrétien. Tu es là, ça là, je sais que ça va marcher. Je sais qu'il y avait là, ça va. Tu déclares des choses négatives sur ta vie. Je ne t'ai pas dit de faire l'ésotérisme. Qui dit tout ce que tu déclares, tu l'obtiens. Tu déclares des choses positives sur ta vie dans le nom de Jésus. Et Dieu va se manifester. Tu ne déclares pas des choses négatives. Tu n'es pas triste. Tu es dans la joie. Le huitième point, tu dois manifester de l'amour à l'égard d'autrui. Et fondamentalement, puisqu'étant une partie intégrale des commandements sélectionnés par Jésus-Christ, comme les plus importantes. Voilà. Tu dois manifester de l'amour à l'égard d'autrui. C'est fondamental, puisque ça fait partie des commandements sélectionnés par Jésus-Christ comme les plus importants. Sinon, impossible, il sera d'aimer Dieu et Jésus que nous ne voyons pas. Jean chapitre 15, verset 12, Jean chapitre 14, verset 17. Ne jamais oublier que nous sommes citoyens du ciel. Voilà. Je t'ai cité les éléments. Tu dois, premièrement, comme je l'ai dit, tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu dois subir la métanoïa spirituelle, la transformation, afin que les anciennes choses soient passées, les œuvres mortes soient passées, qu'une nouvelle vie commence. Tu dois maintenir une relation constante avec Jésus-Christ par la prière, la lecture de la parole de Dieu. Tu dois suivre Jésus non par effet de mode, mais pas parce que tu as des problèmes, que tu cherches des solutions, mais par amour. Dans ton cheminement avec Jésus-Christ, tu dois être constamment en train de produire des fruits pour que des flots de vie sortent de toi. Jésus avait maudit le figuier. Donc tu dois comprendre que tu dois produire des fruits pour que ta vie sur la terre Dieu puisse te donner assez de temps sur la terre. Tu ne dois pas être un obstacle ou dangereux pour la vie des autres. Tu dois glorifier Dieu par des hymnes et des cantiques, proclamer son nom. Et tu dois être joyeux, tu dois confesser des choses positives sur ta vie, même si tu travailles des moments difficiles, afin que la finalité, Jésus finira par les résoudre. Voilà. Tu dois manifester de l'amour à ton prochain, parce que ça fait partie des commandements. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras l'Éternel de ton âme, tout ton esprit, tout ton cœur, toutes tes pensées, ton prochain comme toi-même. Ça fait partie comme on appelle ça, une partie intégrale des commandements de Dieu. Voilà, c'est ce que je viens de t'annoncer. Voici ton identité. Prends-la, respecte-la, marche dans ses pas et ne renie pas ton identité en fonction des lieux où tu te trouves, mais marche dans les voies du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Père, bénis mon frère et ma soeur qui a obtenu ce message. Avec cela, touche son cœur pour qu'il comprenne qu'il a une identité. Pour ceux qui ne connaissent pas Christ, c'est une opportunité de donner votre vie à Jésus. Seigneur, étends tes mains dans la vie de mon frère qui donne sa vie ce matin, afin que sa vie soit tranquille, les anciennes choses soient passées. Il commence à prier, lire la lecture, aller marcher dans les voies du Seigneur, célébrer ta gloire. Père, bénis les uns les autres et que ta richesse et ton abondance soient sur nous. Au nom de Jésus, bénis-nous, Éternel, et conduis-nous au cours de ce jour à notre aller, à notre retour, et que ta grâce ne nous quitte jamais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia, amen. À très bientôt, chers frères et sœurs en Christ. Alléluia, amen.